La première étape va être de sélectionner les bons éléments sur la page grâce à la fonction $. Celle-ci permet d'utiliser les sélecteurs CSS, version 1, 2 et 3, ainsi que XPath, pour pouvoir cibler les éléments du code HTML. Il s'agit d'une simple fonction JavaScript qui renvoie un ou plusieurs objets en jQuery. En nous servant de cette fonction, nous allons écrire un simple sélecteur CSS, P, pour cibler tous les paragraphes de la page. Cette simple fonction va être exécutée et nous renvoyer, grâce à Firebug, l'ensemble des paragraphes de la page. Lorsque nous les survolons, ceux-ci sont mis en surbrillance. Vous avez certainement déjà dû voir ces sélecteurs, ceux-ci sont dérivés du code HTML et de CSS. HTML est toujours constitué d'un élément, une balise ouvrante et une balise fermante, contenant 0 ou plusieurs attributs. Ici, nous avons l'attribut ID qui donne un identifiant unique à cet élément. Nous retrouvons cette syntaxe dans le code CSS. Chaque ID est précédé d'un signe dièse. Nous pouvons ensuite déclarer les règles de style. Ici, nous attribuons une couleur de fond rouge à cet élément div. En jQuery, nous retrouvons cette même syntaxe. La fonction $, va nous permettre d'utiliser un sélecteur CSS entre guillemets, débutant par un dièse pour un ID, et de stocker le résultat dans une variable. Si vous avez déjà utilisé cette fonction en JavaScript, elle se rapproche de getElementById. Cette fonction permet de récupérer un objet HTML à partir de son identifiant unique. De la même manière, il est possible d'utiliser la fonction $, sur des classes, car il s'agit aussi de sélecteurs CSS. Nous récupérons donc plusieurs objets de type maClass dans une variable. Et celle-ci est également assimilable à une fonction préexistante en JavaScript qui s'appelle getElementsByClassName. Enfin, comme tout sélecteur CSS, il est possible de faire référence à un type d'élément dans la page sans classe ni ID particulier. Celui-ci sera passé à la fonction $, et nous récupérerons plusieurs objets jQuery. Dans la pratique, nous pouvons tester ceci très facilement dans la console. Nous avons donc déjà testé les balises P. Nous allons maintenant pouvoir explorer les différentes façons d'utiliser les sélecteurs. En revenant au code source de la page, nous retrouvons nos différents éléments HTML. Nous avons ici un div avec un identifiant unique monDiv et une liste de classes maList. Celles-ci vont pouvoir être ciblées grâce à la fonction $. Toujours cette fonction $, va nous permettre d'écrire un identifiant et d'observer le résultat. Un élément div a été trouvé, il s'agit bien de celui trouvé dans le code source. Nous allons tester la même chose avec la classe, nommée maList. En exécutant le sélecteur, nous retrouvons bien la liste. L'ensemble de ces sélecteurs peut être bien entendu approfondi, tout comme en CSS. Nous pouvons écrire des instructions un peu plus complexes. Rappelons quelques notions au sujet de l'arborescence d'un document HTML et des feuilles de style, des sélecteurs CSS. Nous avons toujours des éléments qui en contiennent d'autres, ce sont donc des ancêtres qui contiennent des descendants. Il est toujours possible d'écrire un sélecteur CSS en mentionnant l'ancêtre d'un élément en particulier. Donc ici nous avons par exemple un conteneur div qui contient une liste. Nous pouvons préciser que nous souhaitons agir sur les lits contenus dans le div, ou sur l'élément UL, ou sur les lits qui sont fils d'UL et fils de div. Il en va de même en jQuery. Nous pouvons faire référence à un élément
en commençant par l'arborescence complète dans le document, c'est-à-dire en commençant par body, puis div, puis p pour un paragraphe. Nous retrouvons bien ici nos paragraphes initiaux. Nous avons de même la notion de parent et enfant. Un enfant est contenu dans un parent, c'est un enfant direct. En effet, les éléments d'une liste sont enfants de ce conteneur de liste, qui est lui-même contenu dans un div, mais les lits ne sont pas enfants de div, car ils sautent une génération. La syntaxe avec signe supérieur nous permet de faire référence à l'enfant direct de div. Il s'agit de UL. Nous faisons référence ici à tous les enfants lits de UL. Nous retrouvons nos éléments de liste. La notion d'éléments suivants et précédents est également valable. Les éléments qui suivent les autres. Ici, nous avons un paragraphe qui suit un élément div. Le sélecteur nous retourne bien le paragraphe qui est suivant de l'élément div. De même, les frères sont en général des éléments qui se suivent et se précèdent. Nous avons ici les éléments élargis au sens large, puisque nous retrouvons tous les éléments qui se suivent l'un l'autre. Nous allons donc faire référence aux paragraphes qui sont frères entre eux, à l'aide d'un signe tilde. Voilà, nous retrouvons bien notre paragraphe frère. Nous allons pouvoir anticiper sur la suite et présenter un petit spoiler, c'est-à-dire révéler des fonctions que nous n'utiliserons en pratique que dans quelques chapitres, pour pouvoir déjà exploiter ces premiers sélecteurs. Il s'agit premièrement de pouvoir appliquer une fonction jQuery, sur un sélecteur. Nous allons donc faire disparaître un élément, l'élément div, grâce à la fonction hide. Voyons ceci en pratique dans le navigateur. Toujours grâce à la fonction $, nous ciblons l'élément div, sur lequel nous appliquons une fonction grâce au signe point, suivi du nom de la fonction qui s'appelle hide, ce qui veut dire cacher en anglais. En exécutant cette fonction, nous constatons que l'intégralité du document est cachée car il est contenu dans un div. De même, il existe une fonction pour afficher les éléments qui ont été cachés. Celle-ci prend le nom de show, en anglais afficher. Nous allons donc pouvoir réafficher le contenu grâce à cette fonction. Voilà. L'intégralité du contenu réapparaît sur la page. Tous les divs sont à nouveau affichés. Une autre fonction qui va nous être utile par la suite, addClass. Celle-ci permet d'ajouter une classe CSS par exemple, sur un élément. Nous allons donc ajouter la classe sur les paragraphes telle que nous l'avons définie auparavant dans notre feuille de style. Celle-ci porte le nom de highlight, en anglais surlignage. Voici. Les deux paragraphes ont pris la classe highlight qui contient des déclarations CSS pour la mise en valeur. Nous les retrouvons dans Firebug. Il s'agit de background yellow et color black ou 00000. Nous reprendrons ces fonctions en détail dans les prochains chapitres. Celles-ci vont nous permettre de manipuler les éléments et les sélecteurs dès à présent.